Nous vous remercions de suivre cette série audio partagée par votre humble serviteur Benjamin Nyangé du ministère Sa Gloire, qui est un ministère d'exhortation et d'église de prière. Nous partageons des contenus audio, vidéo et des livres que nous publions afin d'accompagner les croyants à acquérir une maturité dans la marche avec Dieu par Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit. Cet audio est tiré de la série De la prison à la liberté. Il parle principalement des aspects du combat spirituel et de la délivrance. Nous vous invitons à consulter notre page web www.sagloire.com ainsi que nos réseaux sociaux YouTube, Facebook, Instagram, Radio et Spotify avec la libellée Sa Gloire Ministry. Soyez bénis. L'envoûtement spirituel. L'envoûtement est un moyen que le diable utilise pour piéger notre âme, pour nous enfermer. Ici, nous parlons de prison spirituelle. Nos actes, nos choix, nos échecs commencent d'abord spirituellement. Lorsque vous êtes conduit par des sentiments, des émotions, vous prenez des décisions comme si par une force intérieure ou par une force supérieure vous pousse, vous n'arrivez plus à vous contrôler. Vous perdez la décision raisonnée. C'est que vous êtes sous un envoûtement. Ce qui pousse les chrétiens, les hommes de Dieu, dans le péché souvent, c'est la négligence de veiller à leur propre âme. Car c'est l'âme qui instruit le corps et qui impose les choix d'arrêter ou de refuser un acte ou d'accepter. Lorsque des tentations arrivent, notre esprit nous rappelle notre identité. Notre identité en tant qu'enfant de Dieu, l'Esprit Saint rend témoignage à notre esprit, nous dit la parole de Dieu, que vous appartenez à Christ. Et cet acte qui se présente à vous, cette tentation, vous avez la capacité de le surmonter. Mais l'envoûtement n'est pas propre pour toi en tant qu'enfant de Dieu. Mais ce sont nos choix qui nous poussent à désobéir aux instructions du Saint-Esprit. Ésaïe 53 nous dit, « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. » Le but de l'envoûtement, c'est de nous pousser à pécher, de nous pousser à poser des actes qui vont nous éloigner de la présence de Dieu. Dieu a créé l'homme libre de faire des choix et lui a donné son Esprit Saint afin de les guider, afin de conduire dans la vérité. C'est cet Esprit Saint qui nous guide dans cette vérité et seul dans la connaissance de Jésus-Christ. La connaissance de cette vérité, c'est ça qui rend l'homme libre. Jean 8, 32 nous dit, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Les corps et ses désirs, tu veux toujours à tout prix satisfaire. L'Esprit Saint, le corps a ses désirs et veut à tout prix les satisfaire. Ce qui est contraire au désir de l'Esprit, nous dit la parole de Dieu. L'Esprit est la dimension supérieure. Entre le corps et l'Esprit, il y a l'âme. L'Esprit, c'est la communion avec Dieu. C'est ce qui communique directement avec l'Esprit de Dieu. L'âme, c'est le siège des sentiments, des émotions, de vos choix, de vos décisions. Et le corps, c'est la communication entre les hommes. Lorsque vous acceptez Jésus-Christ, lorsque l'Esprit Saint vient dans votre vie, l'Esprit Saint siège dans votre esprit. Et votre esprit instruit l'âme à pouvoir changer des comportements, à pouvoir accepter de l'obéissance, l'humilité, ces vertus que l'esprit, que votre âme ne possédait pas. Votre esprit commence à instruire l'âme et c'est un processus de changement. C'est pourquoi un chrétien, lorsqu'il est né de nouveau, lorsqu'il accepte Christ, aujourd'hui, demain ne devient pas directement, il ne manifeste pas directement le vertu de Dieu. Car il faut un changement, il faut un parcours, il faut une transformation et c'est l'œuvre du Saint-Esprit dans votre vie.
Si ton esprit est faible, les corps prendra les dessus. Car les désirs du corps sont contraires aux désirs de l'esprit. Ce sont deux personnalités en nous qui sont totalement opposées. Si l'esprit perd les dessus, le corps prend le contrôle. Il dirige votre vie. Si c'est le corps qui perd les désirs, c'est l'esprit de Dieu qui influence maintenant votre vie. Ce qui va mûrir l'esprit de Dieu en vous, c'est la prière, la parole de Dieu. C'est pourquoi Jésus-Christ nous a demandé de veiller et de prier. Dans Matthieu 26, 41, veillez et priez, afin que vous ne tombez pas dans la tentation. L'esprit est disposé, mais la chair est faible. Sans la prière, vous ne pouvez pas faire face à la tentation. L'âme regorge les sentiments, les émotions. Et lorsque l'âme est envoûtée, l'homme perd des décisions. Il prend des décisions irraisonnées. Il fait des choix incontrôlés. Il fait des choix face aux circonstances qui se présentent, la pauvreté, les manquements, les privations et toute forme de tentation que le diable met à votre disposition afin que votre corps, votre âme puisse agir face à ces décisions au lieu de prier. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens font des erreurs, se retrouvent dans des difficultés, pris des décisions précipitées parce qu'ils font face à des situations physiques qui les poussent qui les propicient à pouvoir prendre des décisions. Et pourtant, ils n'ont pas raisonné à pouvoir retourner prier Dieu afin de pouvoir vaincre cette situation. La majorité des péchés sont amorcés, soit par un désir, soit par une situation qui pousse le corps à un manque, soit un manque financier, un manque de travail, et nous pousse à pécher. Tous ceux qui ne pêchent, ne pêchent pas par volonté. Jacques 1, 13. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut être tenté par le mal. Et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré, amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'il a conçu, enfanté le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. L'envoûtement spirituel nous atteint lorsque nous sommes éloignés de la face de Dieu, lorsque notre vie de prière a baissé. C'est dans ce moment de distraction, de plein travail, de pleines activités séculières au quotidien, d'occupation, nous n'avons plus le temps de prier. Nous n'avons même plus le temps d'aller à l'église ou de communier avec d'autres chrétiens. Et c'est en ce moment-là que le diable inflige ses pensées, inflige des pensées aux enfants de Dieu. Lorsque vos activités économiques sont en émergence, lorsque votre cœur est attaché à la vie amoureuse, lorsque vous êtes attaché à vos enfants, vous êtes attaché à ce qui vous tient à cœur, à ce que Dieu vous a donné. Bien-aimés, c'est dans ce moment-là qu'il faut aussi augmenter votre dimension de prière. Mais le contraire, c'est que les chrétiens, lorsqu'ils ont des biens, lorsqu'ils ont réussi des réponses à ce que Dieu les a donné, ils baissent dans la prière, ils baissent les bras. Rappelez-vous que Moïse, les combats qu'il a menés, lorsqu'il rabaissait les bras, les Israélites étaient vaincus. Alors, gardez les bras toujours hauts. C'est pourquoi Jésus nous a dit de veiller et de prier afin que le malheur ne te surprenne pas. Lorsque on ne veille pas, lorsque on est dans la distraction de la vie, l'ennemi, lui, rôde. La Bible nous dit, il rôde. Il cherche qui dévorer. Il cherche un petit trou. Il cherche un canal pour entrer dans votre vie. Et bien aimé, la seule guide, la seule barre pour l'empêcher, c'est de demeurer sur son poste, comme Habakkuk. Merci d'avoir suivi cet audio. C'est votre frère Benjamin Nyangé. Les prochains audios porteront sur les effets d'envoûtement, les canaux d'envoûtement, que je vous invite à suivre. Je vais rendre grâce à Dieu et vous confier dans les mains du Seigneur. Merci mon Dieu, merci Jésus pour ce temps que tu nous as accordé, à mon frère et à ma sœur de suivre cet audio. Nous les remettons en toi, Père, afin que cet enseignement, cette série puisse
apporter un changement, une guérison dans leur vie, dans sa vie, Seigneur, que tu puisses libérer son âme, que tu puisses libérer son esprit, que toute réclamation qui porte sur sa vie, que toute réclamation qui les empêche d'avancer, que tout ce qui l'empêche de progresser, d'acquérir la grâce que tu as apportée dans sa vie, les bénédictions que tu as prononcées sur sa vie, Seigneur, que les prophéties qui sont portées sur sa vie soient accomplies au nom de Jésus. Nous venons neutraliser tout envoûtement. Nous venons neutraliser tout complot de l'ennemi, tout complot du diable contre ma sœur et mon frère. Au nom de Jésus-Christ, Jésus soit le numéro 1 qui porte dans sa vie, soit le numéro 1 qui souffle, Seigneur, et que tu puisses déverser de l'eau de vie dans sa vie. Maintenant, Seigneur, qu'il soit à l'écoute de cet audio et que ces séries, Seigneur, puissent apporter un changement dans sa vie et dans sa famille. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Soyez bénis, mon frère, ma soeur.